Plateau repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes diététicienne et nutritionniste. Quand j'ai annoncé juste avant qu'on enregistre à Catherine Tobin que vous alliez nous dire que le sucre c'est vachement bien, elle va me regarder, genre c'est quoi cette émission, c'est quoi cette diététicienne? J'ai dit mais non Alexandra, ce sont des alternatives simples, naturelles pour satisfaire nos envies sucrées tout en prenant soin de notre santé. Alors quelle est la première alternative aux produits sucrés? C'est là où vous allez voir que je ne suis pas une diététicienne en carton. La première alternative sont les fruits, tout simplement. Bon. Voilà, elle se rattrape. Oui, mais oui. Vous allez remplacer les bonbons, les sucreries par des fruits naturellement sucrés. Ça paraît être du bon sens, mais des fois, on n'y pense plus. Que de se faire plaisir avec une pomme, des baies, une banane, c'est tout aussi sucré en termes de goût qu'un bonbon, sauf que c'est bien meilleur pour la santé. Il y a des nutriments et en plus, c'est beaucoup plus rassasiant que des bonbons. Et donc, ça évite les grignotages. Le méchant grignotage. Oui. On a commencé par les fruits. Il y a un petit peu plus gourmand là. Oui, un peu plus gourmand, je vous l'accorde, parce que le fruit, c'est peut-être pas, ça ressemble pas encore assez aux bonbons. Ce qui va ressembler un peu plus sont les fruits secs, des dattes séchées, des raisins secs, des figues, ce type de fruits secs. Là, on a plus l'effet bonbon. C'est très riche en minéraux, c'est très riche en fibres. Un petit coup de faim, hop, on prend une petite poignée de raisin. Attention tout de même, c'est quand même bien sucré puisqu'on a enlevé l'eau dans les fruits secs, donc il n'y a plus que le sucre, c'est du concentré de sucre, mais on est sur beaucoup mieux pour la santé, ça ressemble plus à un bonbon. Chocolat. Si chocolat il y a, c'est mieux de favoriser du chocolat noir à plus de 70% de cacao. Ça, c'est mieux. Mais c'est plus gras, je crois, non? Alors, c'est plus gras et moins sucré. C'est ce que je révise. Je vois qu'il écoute bien tout ce que je dis dans toutes mes chroniques. C'est plus gras, mais moins sucré que le chocolat au lait. Du coup, ça a un goût plus intense, tout de même, qui va faire que vous en mangerez moins en plus petite quantité. Et surtout, le chocolat noir, il y a plein d'antioxydants, des petites molécules qui ralentissent le vieillissement de vos cellules. Et ça, c'est bénéfique pour la santé. Ok, tout ça est très bien, mais moi, je ne veux pas renoncer aux pâtisseries, car j'adore les pâtisseries. Déjà, si vous les faites maison, on est déjà bien, vous allez contrôler la quantité de sucre. Bon, c'est déjà plutôt pas mal. Et ma petite technique, je l'avais fait il y a très longtemps, je crois, dans une de mes chroniques, c'est de remplacer le sucre par des compotes. Vous mettez des compotes sans sucre ajouté, des compotes de fruits, et à la place de la quantité de sucre, et ça passe sans aucun problème. Okay. Si vous êtes fan de petites choses sucrées comme les barres de céréales, qui sont souvent très sucrées, les barres de céréales industrielles, elles sont souvent voire trop on peut les fabriquer, ça, non? On peut les faire maison. Je vous donne une petite recette. Vous mélangez 200 g de flocons d'avoine. Je sais, c'est un peu à la mode le flocon d'avoine, mais c'est très riche en fibres, c'est plutôt sympathique. 200 g de flocons d'avoine, 150 g de compote sans sucre ajouté. Vous mélangez 50 g de pépites de chocolat. Si vous n'avez pas le temps, vous les achetez déjà toutes faites, il n'y a pas de souci, de chocolat noir si possible. 4 cuillères à soupe de sirop d'agave, parce que c'est un sucre qui élève moins la glycémie, donc plus intéressant pour la santé. Ça, vous mélangez tout ça. Vous mettez en petits morceaux des noisettes, des noix, vous remélangez à tout ça, on est d'accord, tout va bien. Vous mettez au four 180 degrés. Alors au four, pardon. Avant, il faut le mettre dans des petits moules, type financier, pour avoir la forme de la barre de céréales. Vous mettez au four à 180 degrés, 25-30 minutes. Et puis, une fois que c'est fait, d'un autre côté, histoire d'avoir un petit côté gourmand, en fait, fondre un peu le chocolat noir au bain-marie et vous allez tremper dans le chocolat noir. Dans le chocolat noir, vous laissez tranquillement sur une feuille de papier sulfurisé à l'envers. Vous mettez 5 minutes au congélateur éventuellement, ça durcit et c'est un délice. Ça se garde plusieurs jours dans un petit récipient fermé. Vous avez cité le sirop d'agave, il y a d'autres substituts d'ailleurs, si on veut vraiment mettre du sucre. Stevia, sirop d'érable, miel, n'hésitez pas. Et sinon, alors, je voulais vous faire une petite expérience à vous, chers téléspectateurs. 1 minute 30, on y va. Eh bien, c'est parfait. En fait, c'est une petite expérience. J'ai une petite baie ici qui s'appelle la baie miracle. Voilà, vous êtes censé, pendant que j'explique, mettez-la dans votre bouche. Alors, attention. Baie miracle. J'explique juste une chose. Au centre, il y a un petit noyau qui est comestible, mais qui est très amer. Si vous préférez la casser en deux, enlever ce qu'il y a dedans, vous pouvez. Il faut qu'on se grouille, parce qu'il reste 1 minute là. L'idée, c'est de mâcher, voilà. Il faut enlever le truc. Voilà, si vous l'enlevez, ça sera moins amer. Alors je mâche. Voilà, et vous mâchez, vous essayez de bien tapisser votre langue avec cette baie miracle. Alors en fait, dans cette baie miracle, il y a une protéine qui s'appelle la miraculine qui va changer la perception du. Alors oui, si on mange le sang, ça va être un peu amer. Voilà. Donc on a une personne qui a enlevé l'intérieur qui est un peu plus amer, effectivement. Oui. Alors vous tapissez votre langue pendant 30 secondes, voilà, on est bien. Et cette miraculine permet de changer la perception des aliments acides.
Pas des aliments amers, pas des aliments pimentés, mais des aliments acides comme on a là ici le citron. C'est pour la petite expérience. Quand vous allez manger le citron, eh bien normalement, il aura le goût beaucoup plus doux, beaucoup plus sucré. Vous pourriez le manger comme un fruit traditionnel. Incroyable. Vous sentez, vous, déjà la différence? Bon, bah parfait. Normalement, alors on sait qu'Emmanuel est déjà capable de manger le citron sans la miraculine. C'est dingue. C'est dingue, hein. Incroyable. Donc ça, alors, l'idée, c'est pas de manger de la baie miracle pour tout et n'importe quoi, parce que le but, c'est de se déshabituer du goût sucré. Mais dingue. je trouve l'expérience intéressante et je ne me voyais pas ne pas le montrer. C'est formidable, merci. Voilà. Je suis super impressionné. Et là, vous mangez le citron comme si vous étiez en train de manger une clémentine ou une Alors, orange. je vais désannoncer cette émission avant de terminer mon citron, si vous en voulez pas. Mais vraiment, merci. Comment vous appelez ça? C'est la baie miracle. La baie miracle. C'est miraculeux, croyez-moi. Extraordinaire. Et bien, merci. Merci à toutes les deux. Merci à Sandra, merci Catherine. Merci aussi à toute l'équipe. On vous garde, mais il n'y a plus de baie miracle. On vous garde le citron. Plus il y a le citron. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation de l'émission qui sont en régie aujourd'hui avec Héloïse Merlin au son, Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur School TV et nous, on croque du citron miracle et on se retrouve quand vous voulez sur Internet et sur les réseaux sociaux. Regardez, je ne fais même pas la tête. Ah, mais c'est vraiment bon. Oui, c'est étonnant.